Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite nouveauté, on va lancer une série d'entrevues que je vais intituler Histoire de pêche. En fait, j'ai l'intention d'inviter des personnes au fil des prochaines semaines à venir nous partager des histoires de pêche qu'elles ont vécues dans le passé. En fait, nous partager des anecdotes, des histoires comiques ou juste des voyages qui les ont marqués, soit par la qualité de leur pêche, des moments privilégiés qu'ils ont passé avec des amis, membres de la famille, etc. Donc, comme premier invité aujourd'hui, j'accueille Martin Côté. Martin, en fait, mon partenaire de pêche au saumon depuis les tout débuts, depuis les 8 dernières années. Et on a découvert, en fait, cette pêche-là ensemble. Donc, Martin va venir nous partager un petit peu comment il a été initié à cette pêche-là, pêche à la mouche, pêche au saumon. Et puis, en espérant que ça va vous donner des idées, vous inspirer à vous lancer aussi dans cette merveilleuse activité-là. Et j'en profite pour lancer l'invitation à tout le monde. N'hésitez pas à me contacter si vous pensez que vous avez des histoires qui vont tantôt faire rire les gens ou juste les inspirer. N'hésitez pas à m'appeler, ça va me faire plaisir qu'on prenne un peu de temps ensemble, puis qu'on puisse en faire profiter le reste de la communauté. Donc, sans plus tarder, on se lance vers l'entrevue. Donc, bonne entrevue et puis vous me donnerez vos commentaires. Salut Martin, Côté, comment ça va? Ça va très bien, Martin. On est ici, je pense, pour parler de pêche. Ça fait que c'est sûr que ça va bien. C'est sûr que ça va être plate, hein? Je gage qu'on ne verra pas le temps passer. Comme d'habitude, écoute ce que je disais en amont dans le préambule de l'entrevue. Martin, tu es mon fidèle partenaire de pêche au saumon depuis quoi? Ça va faire la 8e année cette année, je pense, en 2021. Donc, on a vécu toutes sortes de péripéties ensemble. Puis, écoute, une autre journée de grande première, toi et moi. Aujourd'hui, écoute, tu le sais, j'ai parti le groupe privé Quartier Général de la Pêche il y a quelques semaines seulement. Et puis là, je m'amuse à faire des entrevues avec des néophytes témoignages. Mais là, je dis, écoute, euh, j'aimerais ça les faire rêver, ces néophytes-là aussi. Puis là, j'ai un autre concept, puis t'es mon, comme on dit, mon testeur. Je me pars des entrevues que je vais appeler Histoire de pêche. Et puis, je veux qu'on raconte aux gens qui ont peut-être un peu moins d'expérience comment se passent certains voyages de pêche. Puis, je dis, on va commencer ça ensemble. Je vais appeler mon fidèle partner de pêche, surtout de pêche au saumon, mais on a vécu d'autres sortes de pêche ensemble aussi. Donc, c'est un peu pour ça que je t'invite aujourd'hui. Ben, merci. Merci. C'est un grand plaisir d'être parmi vous. Puis de se remémorer quelques bonnes histoires de pêche, c'est toujours le fun. Je pense qu'on peut quasiment tout compter. On n'est pas le, on n'a Presque. pas trop Presque vécu tout. d'affaires. Il y a une couple de choses qui me viennent en tête. Là, je vais me garder une petite gêne, mais en général, je pense on est des garçons bien élevés. Écoute, avant qu'on rentre et je commence à te poser des questions un peu sur les différentes aventures qu'on a vécues ensemble, tu pourrais-tu me dire un peu, toi, la pêche, comment tu as été initié à ça? Fait combien de temps que tu pêches, en fait? Moi, ça fait probablement depuis que j'ai 5 ans. J'ai été initié à la pêche comme bien des gens. C'est mon père qui m'a initié Ouais. à la pêche. Mon père n'était pas un grand pêcheur, excuse-moi, papa. OK. Mais il a quand même cru bon là, de m'initier quand on allait en camping en famille, hein, le Ouais. traditionnel camping familial. Puis c'est dans ce contexte-là. On était sur le bord d'un lac, puis la pêche, c'est un peu naturel d'essayer ça. Mais j'ai été initié un peu tout croche, là, dans le sens que sans savoir quel poisson il y avait dans le lac, quelle leurre Ouais. utiliser, quelle technique. Mais c'est comme ça que j'ai appris tranquillement. Puis après ça, j'ai été dans les camps de vacances. Puis c'est pas tant que j'ai pêché beaucoup, mais j'ai été beaucoup en contact avec la nature. J'ai fait beaucoup de canot camping. Et puis, par la suite, ben, à force de faire du canot camping, on allait dans des endroits incroyables. Puis là, j'ai dit, ben, moi, j'aime ça à pêche. Puis finalement, je me suis mis à faire le canot camping pêche, beaucoup dans le parc de la Mauricie. Et puis, ben, c'est ça, une chose en a amené une autre. Puis, j'ai développé cette grande passion-là parce que c'est vraiment une grande passion. Pour moi, la pêche, c'est très important. C'est un mode de vie, c'est une Ouais. façon d'être.
Et puis, c'est des rencontres aussi avec plusieurs personnes, des Exact. amitiés qui ont été développées, notamment, hein, c'est comme ça qu'on Oui, s'est effectivement. rencontrés. Effectivement. Mais qu'est-ce que ça t'amène? Puis moi, j'ai ma petite idée, là, puis je pense connaître ta vision là-dessus, mais la pêche, autre que prendre du poisson, ça t'amène quoi au juste, justement? C'est pas juste ça, hein, la pêche, on s'en parle souvent, mais moi, je dis tout le temps que le poisson qu'on prend, c'est le bonus au bout de la ligne, comme on dit, pour faire un jeu de mots, là, mais c'est le bonus au bout de la ligne. Là. La pêche, c'est un prétexte. C'est vraiment un Ouais. prétexte pour se retrouver avec des gens qu'on aime ou se retrouver soi-même. Hein. Quand Ouais. on travaille fort, la vie, des fois, est stressante. Puis là, on se retrouve dans un environnement naturel, en On communion déconnecte. avec la nature, on déconnecte. C'est vraiment, moi, je compare ça. Bon, je pêche beaucoup à la mouche, puis Ouais. c'est mon yoga un peu. Effectivement. Effectivement. Puis écoute, moi, la mouche, en fait, on l'a découvert ensemble, cette pêche-là. On l'a découverte ensemble parce que ni toi ni moi, on avait beaucoup d'expérience à ce niveau-là. Puis si je me rappelle bien, écoute, pour le bénéfice de nos auditeurs, Martin, on ne se connaissait pas depuis longtemps, mais on le savait qu'on était deux crinqués, deux malades de pêche. Puis une moment donné, on avait fait une ou deux expériences, on a des voyages, on savait qu'on s'entendait bien. Puis tu m'avais dit, Martin, je vais avoir 40 ans, puis je pense que je suis prête pour le saumon. Puis Ouais. moi, je m'étais tout le temps dit, le saumon, pas avant 40 ans, parce que je me connais. Si je touche à cette pêche-là, d'après moi, ma famille va m'en vouloir parce que je vais, je vais venir fou, puis je vais tout laisser cela. Fait que j'étais probablement assez mature à 40 ans pour accepter cette invitation-là. Peux-tu me conter ce qu'on a fait? Parce qu'on a fait ça comme souvent on fait, on n'a pas fait les choses à moitié. Le temps qu'on le Non. fait, on le fait comme on dit, là. Ben moi, ça faisait plusieurs années que j'allais dans une pourvoirie pour pêcher la truite mouchetée, la Ouais. Seigneurie du Triton, pour ne pas Oui, la nommer. non. Puis, c'est là un peu que j'ai commencé à m'initier au rudiment de la pêche à la mouche. Et puis, les propriétaires de cette pourvoirie-là avaient une autre pourvoirie à l'époque à Baie-Joinbetz, Oui. sur la basse Côte-Nord. Donc, ça, on parle là, de cette île. Après ça, c'est 3 heures et demie de voiture à l'est de cette île. C'est au bout de Et la route, au bout de la route. c'est presque au bout de la route. Ouais. C'est juste avant d'arriver à Ouais, Natashquan. Et exactement. puis, j'entendais parler de cette pourvoirie-là par les propriétaires, mais aussi par des clients de la pourvoirie qui avaient déjà été pêcher le saumon atlantique là-bas. Puis, je m'étais dit, bon, ben, un jour, là, je vais l'essayer. Puis, je me disais, bon, mais 40 ans, c'est un beau prétexte pour, encore une fois, faire ce genre de voyage-là. Puis là, ça me prenait un crinqué qui allait venir avec moi à 15 heures de route de Montréal Wow. pour faire ce voyage-là. Puis nous autres, on avait commencé à pêcher ensemble la truite, puis on avait pêché aussi le doré ensemble. Puis Ouais. donc, c'est comme ça, j'ai dit, écoute, Marc, ça te tente-tu? Puis, ben, c'est ça. On s'est dit, on est parti là sans trop savoir à quoi s'attendre, en ce sens que la pêche au saumon, on ne connaissait pas ça. On s'était fait dire que c'était pas comme la pêche à la truite, c'était pas la même approche, c'était pas les mêmes mouches. On s'était chacun acheté une canne à saumon parce que c'est pas Ouais. la même canne que Ouais. celle qu'on prend pour la truite, par exemple. On ne savait pas trop lancer, on n'était pas trop Mais ferré c'est pas là-dedans. grave. C'était C'était pas pas grave. grave. Nos attentes, on a du talent, on est Ouais. correct. On va se On était débrouiller des, sur place. on était des pêcheurs. Tu sais, dans Ah, notre tête, exact. là, un pêcheur, si tu sais pêcher à la truite, on avait pris des belles truites, tout ça, on se disait, ah, ça va être correct. Tu sais, puis tout Ouais. ça, on s'organisait. Fait que c'est dans ce contexte-là, quand je pense que c'était en Écoute, ça 40 fait ans, ça ça. veut dire ça, en 2014? 2014, ouais. Ouais. On a été là pendant, puis là, on avait réservé pour 3 jours. 3 jours Ouais. de pêche, mais là, le voyage prenait plus que 3 jours. Hein? C'était un 3 jours de route quasiment. Là, Ah, deux c'était jours fou. y aller, une journée revenir, mais une journée très longue. Là, on partait très tôt fait que pour aller pêcher 3 jours. Alors, puis rendu là, ben c'est ça, on arrive là, bon, on se fait présenter le guide. On ne connaissait pas pantoute sur quelle rivière on allait vraiment pêcher. Eux autres, c'est l'avantage d'aller en pourvoirie. Hein? Le, Ouais. le- le pourvoyeur peut
nous présenter le territoire, puis nous amener sur le territoire. Puis Quel endroit magnifique, hein, en passant. C'était... Moi, personnellement, la pêche au saumon a eu autre que de me faire parce que c'était incroyable comme pêche, ça m'a amené à découvrir nouvelles parties là, du territoire québécois que je ne connaissais pas en tout. Là, je traversais, je ne suis pas fier de le dire, mais je traversais pour la première fois de ma vie le Saguenay, la rivière Saguenay. Paysage surréel. On est pas dans le toundra, mais les conifères, la mer, les îles Mingan. C'était de toute beauté comme territoire. magnifique, magnifique. C'est un territoire à découvrir. Là. La pêche étant une des activités, mais même pour ceux qui ne pêcheraient pas, il y a de quoi à faire là-bas puis à voir. C'est magnifique. Exactement. Puis là. Donc là, on arrive là, puis là, là-bas, on pêchait avec un guide, heureusement. Puis bon, les gars, avez-vous déjà pêché ça, le saumon? Non, on n'a jamais pêché, mais on a déjà pêché la truite. On connaît ça. On connaît ça. Ah, non, mais on connaît ça. Oui, c'est ça. Fait que, on est arrivé avec nos bottes de pêche. Nous autres, on disait, on connaît ça, on s'était acheté des bottes de pêche, des waders, pour aller là. Puis finalement, rendu sur le bord de la rivière, le guide a bien vu que, ça allait être un peu plus pénible. Oui, ça allait être pénible. Puis c'est-à-dire que la distance de notre lancée était plutôt limitée. Hein? Alors, puis on pêchait ça a tombé des journées qui avaient beaucoup de vent. Je ne sais pas si tu te souviens, là, mais moi, je me souviens du vent qu'il y avait, puis des mouches aussi. C'est ça ce que j'allais dire. Je n'en sais pas parler, mais à part le fait qu'on a de la difficulté à lancer, qu'est-ce que tu as retenu de ta première journée? Puis là, pour le bénéfice de nos auditeurs, encore une fois, là, au montage, je vais essayer de retrouver les photos de Martin dans les premières heures de pêche. Premièrement, c'était spectaculaire parce que l'été précédent, l'automne, il y avait eu des feux de forêt incroyables. On était comme dans un paysage semi-lunaire. Ouais. Il y avait plus d'arbres, il y avait comme des chicots brûlés qui tenaient, des gros rapides. Puis là, il y avait des nuages de mouches noires. Je n'avais jamais vu ça de ma vie. C'était incroyable. Et Martin, on avait des boffes là, pour se protéger du vent, du soleil. Puis là, on se mettait ça ici. Les mouches passaient au travers. On avait plein de sang dans le visage. La croûte, faisait dévorer. C'était... Ça, en plus, quand ça ne mord pas, on dirait qu'il y en a encore plus de mouches. Comme dirait mon oncle Michel, c'est pas compliqué, les mouches, là, ils nous levaient de terre pratiquement. C'était fou. C'était complètement intense. Alors, malgré ce petit inconvénient, là, c'est ça. Disons que nos lancers étaient limités en distance. Puis, nos approches n'étaient pas toujours les plus délicates. Hein, quand on lance à la mouche, dans le meilleur des mondes, c'est d'essayer d'avoir une approche qui est vraiment délicate où la mouche se pose sur l'eau sans que la soie vienne fouetter le dessus de l'eau. Et puis, mais malgré ça, j'ouvre peut-être une parenthèse, c'est l'avantage d'avoir un guide. C'est que même si on était loin d'être des experts, on était des débutants néophytes, mais d'abord, le guide nous a enseigné comment lancer. Donc, nous a montré certaines techniques. Nous a donné des petits trucs, des fois, dire là, tu as le vent d'en face, c'est sûr que c'est difficile de lancer, mais il nous a enseigné d'autres lancers que le lancer traditionnel. Exactement. Le lancer renversé, en tout cas, il y a différentes façons là, qui existent pour au moins mettre sa mouche dans l'eau. Puis il nous a amenés dans des endroits aussi où on n'avait pas nécessairement à toujours traverser complètement la rivière. Alors, il a fait la job de ce qu'un bon guide devrait tout le temps faire. Il va s'adapter au niveau du pêcheur. En l'occurrence, notre niveau n'était pas très haut, mais il a su justement nous mettre dans des conditions favorables, comme on dit. Mais ça, c'est une chose que la pêche m'a apprise au fil des années. Le guide, là, c'est pas de surplus, surtout quand on découvre des nouveaux territoires où on est moins familier avec certaines techniques de pêche.
c'est le rôle d'un guide, justement, de nous amener à un autre niveau, de nous accompagner, puis de s'assurer que notre expérience soit maximisée. Puis il y a une autre chose que j'ai apprise, c'est laisser l'orgueil dans l'auto, là. Puis surtout pour ceux et celles qui veulent s'initier de pêche à la mouche, de grâce, allez juste prendre un cours. Que ce soit juste 1 heure de comprendre les rudiments de base d'un lancer, l'équipement. Euh, Ça a occasionné, en tout cas dans mon cas, certaines frustrations parce que le guide disait, OK, le saumon, il est là, il faut que tu lances là. Puis il me manquait tout le temps le fameux 5 ou 6 pieds pour être capable de me rendre. Puis là, tu combattais les éléments, la fatigue et tout ça. Allez prendre un cours. Ça va juste augmenter votre qualité d'expérience, c'est sûr, là. Peut-être mentionner que les cours, ça peut se donner en lac ou en rivière, mais ça se donne Ouais. aussi au parc, hein? Donc, c'est pas Exactement, oui. nécessaire d'avoir un plan d'eau là, pour commencer l'initiation aux premières techniques. Moi, j'en ai pris des cours, là, puis la plupart, c'était justement dans un parc ici à Montréal, puis avec l'instructeur. Et puis, déjà, on se concentre sur la technique, là. L'idée, c'est pas de prendre du poisson quand on est cette première fois-là. Mais après ça, ça nous donne justement des outils pour aller pratiquer. J'ai été Ouais. pratiquer au parc. Tu Des fois, m'avais le pas monde dit se ça. regarde. Tu Ouais, m'avais pas ouais, dit ça que tu ouais. avais pris des cours, là. C'est pour ça que Martin ne me le dit pas, qu'il me dit pas tout le temps tout. Là, d'une année à l'autre, on arrive sur le bord de la rivière au saumon. Là, je vois ses lancers. Je suis coudon. Qu'est-ce qu'il a mangé cet hiver pour lancer comme là? Je viens de comprendre. Là. Il ne me le dit pas tout le temps, mais il prend des Ouais. cours en secret. Là, puis, il y a l'entraînement avant le début de la saison. C'est comme un peu au golf, hein? Exactement. Si tu vas pratiquer Ouais. tes coups là, au printemps, c'est l'idéal avant le début de la saison d'y aller un peu. Comme ça, quand tu arrives dans des endroits où tu as un temps limité, tu sais, quand tu vas à la pêche, Ouais. tu vas 2, 3, 4 jours, tu sais, mais ça te permet d'arriver puis d'être, comme on dit, prêt puis pas manquer les Il n'y a opportunités pas qui de se font secret avec la pêche à la mouche. Plus tu te pratiques, plus tu mets de l'énergie et du temps, le mieux que tu vas être capable de maîtriser les différentes techniques puis de faire face à toutes les situations qu'une rivière ou un lac peut t'amener, là, que ce soit pas beaucoup de backcast, le vent, quoi que ce soit. Plus que tu as d'outils dans ton coffre, le mieux que c'est, ça, c'est sûr. Exact. Alors, pour en revenir à notre première expérience de saumon, alors, ça a été des journées qui ont été quand même des conditions difficiles, hein. Ouais, Je t'ai parlé il y avait beaucoup de vent. ouais. L'eau était chaude parce que un des éléments qui est très important quand on pêche le saumon, la température de l'eau. Quand l'eau est chaude, le saumon a tendance à rester, à coller. On dit À, garder le écr- fond. à écraser, ouais. Il reste amorphe dans le fond Mm. des fosses. Et puis, il n'est pas du tout actif. Donc, quand on lui lance des mouches au-dessus de la tête, tu as beau C'était lancer du toutes les jamais mouches que vu tu qu'il veux. disait, hein, le guide, ça faisait plusieurs années, puis ça, c'est des Mm. histoires qu'on attend chaque année. On n'a jamais vu ça, on n'a jamais vu de l'eau aussi basse, aussi chaude. Ouais. On en reparlera de ça, là, mais il faut savoir s'adapter. Mais c'est vrai que les conditions avaient été difficiles. Et avait été difficile. Mais malgré tout ça, malgré les débutants qui arrivaient, malgré les conditions difficiles, c'est au cours de ce voyage-là que j'ai pris mon premier Ouais, saumon, ouais. qui était un grill, mais qui, dans ma tête, était le plus beau poisson du monde parce que la première fois qu'on prend un saumon, le troisième jour, ça faisait 3 jours Ouais. qu'on pêchait. On bûchait, on Et qu'on bûchait. bûchait, qu'on fouettait. Ouais. Si je pense que j'ai lancé à peu près 257 000 lancers. On Mais, y revenait avec 8 tandinettes puis 3 entorses. ouais. Ouais. Mais c'est ça, le premier saumon qu'on prend, c'est toujours très spécial. Ouais. Et l'autre élément, c'est qu'on fait de la remise à l'eau. Ouais. Et bien qu'on n'était pas obligé de le faire, moi, j'avais choisi de le faire. Et puis, la remise à l'eau de ce poisson-là était en soi aussi trippant, aussi Gratifiante, hein? gratifiant de, 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 de le
le maintenir, comme on dit, dans l'eau, puis l'aider à reprendre ses Ouais, forces. Et après ouais. avoir livré un combat épique, après avoir sauté en dehors de l'eau, donné tout ce qu'il y avait pour se délivrer, là, on le gracie, on lui redonne sa liberté. C'est vraiment un beau moment de pêche. Mais quand tu comprends, puis c'est un peu ça, là, puis il y a des gens qui nous écoutent, là, qui ont probablement pas pêché le saumon, là, mais je vous le souhaite un jour, mais quand tu commences à comprendre ce poisson-là, par où il est passé, c'est tout un périple, hein. Il va naître dans sa rivière, passer quelques années, il va aller en mer entre 1 et 3 ans, mais il va nager souvent jusqu'à 5 000 kilomètres, jusque dans la région du Groenland, il va aller prendre son poids, il va revenir, il va retrouver sa rivière d'origine, il va remonter dans le même secteur où il est né, il va se reproduire. Moi, ça me dépasse. C'est un miracle de la nature de juste de voir ce que ce poisson-là est capable de subir, d'endurer, de surmonter pour faire ce qu'il a à faire, juste de renouveler l'espèce. Euh, Moi, juste de le relâcher, là, c'est juste une marque de respect, là. Sans jugement pour ceux qui ne le font pas, là, mais les gens ne comprennent pas. Ma femme, elle me dit Martin, le saumon, c'est incroyable, il faut que tu en ramènes. Je ne peux pas croire que tu vas faire 16 heures de taux, 5 journées de pêche, puis que tu n'en ramènes pas. Je dis non. Mais il faut le vivre pour le comprendre. Oui, oui, c'est ça. Puis au même titre que d'autres espèces, on va apprécier les garder pour les manger, tout Exactement. ça. Mais dans le cas du Exactement. saumon, de toute façon, la réglementation est très sévère. Puis on peut pas souvent les garder. Mais à tout événement, c'est aussi un grand plaisir Ouais, et un grand thrill de pouvoir faire de la remise à l'eau avec le saumon. Donc, pendant ce voyage-là, j'ai pris mon premier saumon. ouais. Et puis, ça nous faisait une histoire de pêche à raconter. Et puis, donc, c'est ça. Ça a été c'est ça aussi la pêche au saumon. C'est pas la quantité de poissons qu'on Non, prend. pas vraiment. C'est vraiment pas ça. Mais C'est, on était. Moi, j'avais rien pris. Toi, tu avais eu la chance à la toute fin, comme c'est souvent le cas. Là, on dit qu'on était en fin de troisième période, là, puis on note des histoires, là, on bûche, puis c'est souvent dans les derniers moments du voyage que le poisson décide de nous faire l'honneur de mordre à notre mouche. Mais je me rappelle, on est revenu, on avait conduit 15 heures en direct, mais je pense qu'on avait parlé de saumon pendant 15 heures parce qu'on avait juste été sur le choc, la beauté des territoires, la pêche. C'est une question de défi, hein? Puis je pense qu'on était, comme on dit, on avait attrapé déjà la saumonite. Maladie incurable. Quand tu l'attrapes, c'est impossible de s'en départir. Fait que, on était hooké, comme on dit. ouais, on À était, ça. comme on dit, bien pris. Et Ouais, bon, par la suite, on a fait au moins un voyage de pêche au saumon par année, ouais, puis on n'arrête à pas. toutes les années, puis on n'arrête pas. Puis c'est notre sujet de conversation qui revient souvent pendant l'année Ouais. parce qu'il y a le voyage comme tel, mais il y a toute la planification du voyage. Je ne sais pas si tu veux qu'on Oui, parle de ça, mais ouais. il y a le plaisir qu'on prend à préparer nos voyages. C'est la moitié du plaisir parce que c'est vraiment c'est là où on rêve, puis on s'informe Ouais. des différentes Mais j'aimerais ça que tu possibilités m'en qu'il y a. parles, Martin, parce que nous autres, dans notre couple de pêche, là, parce qu'on est un couple, des partners de pêche, moi, on pourrait dire, je suis le crinqué des deux. Tu sais, j'arrive, Martin, je pense que je le fais souvent sourire. Moi, j'arrive au saumon, puis j'embarque dans la rivière, puis c'était sans arrêt là, du lever du soleil au coucher. Martin, il est plus calme, tu vas analyser, hein, tu vas faire ton plan de match, Ouais. puis c'est souvent Martin qui va durant, puis je suis curieux que tu partages un peu ta façon de voir les choses durant l'entre-saison. Là, tu vas aligner ton plan de match, tester, puis là, Martin, il me revient tout le temps avec deux, trois scénarios, puis là, c'est ça, il allume la mèche, puis moi, je pars comme un fou, on le fait, on y va. Comment tu abordes ça un petit peu, toi? Ben là, on va parler du saumon parce qu'il y a Ouais, d'autres espèces aussi ouais, qu'on pêche, puis tout oui, ça. Mais là, parlons du saumon parce qu'on en parle en ce moment.
La pêche au saumon a comme particularité que c'est souvent, pas dans tous les cas, mais c'est des secteurs de pêche qui sont contingentés. Ouais. Donc, ça veut dire que ça prend une réservation pour se présenter euh, sur un endroit précis de la rivière. La pêche au saumon se fait, en tout cas, en rivière là, pour le saumon atlantique. Et puis, donc, il y a un endroit précis où on réserve cet endroit-là, Ouais. puis on va pêcher. Donc, les réservations, il y a deux façons de réserver. Il y a le tirage d'automne, qui est Ouais. le 1er novembre dans la plupart des rivières. Donc, on achète des coupons de tirage, comme un peu pour la chasse. S'il y en a qui vont à la chasse, Mhm. ils participent à un tirage. Donc, on participe à ce tirage-là. On regarde c'est quoi les rivières qui nous intéressent. Bon, on ne peut pas acheter des coupons dans toutes les rivières du Québec, mais ce que je veux dire, Ben, on, on, des fois, on n'est pas loin. des fois, on n'est pas loin, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des stratégies aussi à Ouais, ce ouais. niveau-là. Et bon, plus on achète de coupons, plus on a de chances d'être tiré. Quoique, il y a des années qu'on a acheté beaucoup de coupons, en tout cas, puis on n'a pas été tiré. Mais c'est la beauté de pêcher avec des partenaires fidèles. Ça fait que si moi, il y a une année, je ne suis pas chanceux, puis toi, tu es chanceux, ben au moins, on peut pêcher. Ouais. Puis et l'inverse Exact. Comme cette année, je suis comme très, cette très, année. très content d'être ton ami, Martin, parce que J'ai sinon, été, j'ai été très chanceux au tirage, ouais. c'est-à-dire que j'ai été tiré dans plusieurs rivières, dans des, euh, comment je pourrais dire, dans des positions qui nous permettent de Favorable, oui. sélectionner des dates intéressantes parce que chaque rivière a des dates des périodes de pêche qui sont pas toujours les mêmes d'une rivière à l'autre. Souvent, s'il y a une rivière qui est plus froide, comme exemple la petite Cascapédia dans la péninsule gaspésienne, ben, cette rivière-là est connue pour la fraîcheur de son eau. Bon, ben, le saumon va arriver un petit peu plus tard que d'autres Exactement. rivières qui ne sont pas très loin. Donc, il faut un peu s'informer, il faut connaître un peu chaque rivière a ses particularités, les montaisons. Le saumon ne passe pas l'année dans la rivière, donc c'est important de savoir approximativement à quelle date le saumon commence à remonter la rivière parce que c'est là qu'on va être susceptible d'en prendre. Et puis, bien qu'il n'y ait pas de garantie, ce n'est pas Non, automatique. Chaque année que le saumon rentre, le 15 juin, il est rentré. à Non, des années que ça 9h15. peut. C'est ça peut être. Donc, on essaie tu sais, on réfléchit, puis tu sais, c'est des plans de match que tu te fais, qui des fois s'avèrent des bons plans de match. D'autres fois, c'est que tu étais carrément à côté de la traque. Tu pensais qu'en réservant le 15 juillet sur cette rivière-là, ça serait excellent. Puis là, tu arrives, c'est la canicule, les conditions d'eau ne sont Exactement. pas idéales, tout ça. Exactement. Donc, mais c'est ça. Donc, pour ce qui est de la préparation, donc, il y a le tirage d'automne. Et sinon, il y a ce qu'on appelle le tirage 48 heures. Donc, on peut participer à un tirage pour avoir un droit d'accès sur une rivière à 48 heures avant la journée de pêche. Donc, il faut être soit déjà sur place ou soit avoir déjà prévu se rendre sur place. Puis là, ben, si on n'est pas tiré, ben, ça prend des plans B. Soit pêcher dans le secteur qu'on dit non contingenté, parce qu'il y Ouais. a plusieurs rivières qui offrent On n'a un jamais fait, secteur en fait, public. hein, nous autres, d'aller pêcher dans des secteurs qui, donc on peut dire publics aussi, là, où il n'y a pas de restriction sur le nombre de pêcheurs. S'il y a plusieurs pêcheurs dans la fosse, mais il y a un système de rotation là, qui est en place, mais on ne l'a Ouais. jamais fait, ça encore. On a toujours été chanceux dans nos tirages. Ouais, on était chanceux, puis mais c'est pas, on doit pas lever le nez non plus Pas du là-dessus tout. parce qu'il y a beaucoup de belles fosses dans le secteur public. D'ailleurs, l'été passé, quand j'ai été pêcher les rivières de Gaspé, j'ai pris un guide, puis lui, il me disait que ses secteurs préférés, c'était le secteur public. Parce que bon, il connaissait les Ouais. fosses, puis souvent il disait, tu sais, il y a beaucoup de poissons, le monde se garoche dans le secteur contingenté, mais dans le secteur public aussi, il y a des belles fosses. Mais comme dirait un vieux sage, le poisson ne le sait pas, lui, que c'est une Ouais, fosse contingentée ou non contingentée. Tu sais, lui, la fosse est belle, j'ai de l'eau, j'ai les conditions que je veux, je reste là, il ne sait pas, lui. Fait que, il ne faut pas les non. négliger, effectivement. Non, ben c'est ça. Donc, d'habitude, quand on va pêcher le saumon, ben c'est souvent une bonne distance à parcourir. Donc, Oui. que ce soit la basse Côte-Nord, que ce soit la péninsule gaspésienne, tu sais, on parle
un 7-8 heures d'auto Ah, minimum, là, puis c'est souvent facile. plus que ça. Là, ça Ouais. peut aller jusqu'à 12 heures. Là. Quand on part de Montréal, puis on s'en va à Gaspé, Mm. ben, on parle d'un 12 heures dix de douze heures, ouais, voiture, facile. Ouais. puis on niaise pas trop, comme on dit, entre nos deux destinations. On n'arrête pas de manger pendant 2 heures de temps. Là. Alors, donc, ça implique souvent une journée de voyagement pour se rendre à destination en voiture, une journée pour revenir, ça, c'est minimum. Alors, les premières fois qu'on y allait, on allait pêcher 2 jours. Les On revenait pauvres. de là. Là, il ne fallait pas le dire à nos femmes parce que si j'avais de malheur à dire je revenais, j'étais brûlé. Là, elle dit, mais voyons donc, tu étais là à la pêche, je ne peux pas être brûlé. C'est parce que ceux qui ont jamais pêché le saumon, c'est quand même, c'est magnifique, on ne se plaint pas, mais c'est des grandes journées. Il faut se lever souvent excessivement tôt, juste moucher, surtout quand tu as un peu moins d'expérience. Le Tu nombre de lances plus motions souvent. que tu fais, tu lances peut-être 30-40 de plus qu'un moucheur d'expérience. On revenait souvent claquer nos voyages. Puis souvent, les premières années, on a patiné. Hein, en fait, je pense que le premier grand saumon, si ma mémoire est bonne, c'est encore toi qui l'as pris. Puis ça a pris 3 ans dans la Notre Grande troisième Cascapédia. voyage de pêche. Ouais. Ouais, puis faut pas, puis on n'est pas des cas uniques. Là. Moi, j'entends plusieurs personnes, là, les premiers saumons sont souvent les plus durs à prendre. Puis le grand saumon, un saumon épique, tu n'as pas fait les choses en moitié. C'est vraiment, c'est ton plus gros saumon à vie. C'est un Ouais. saumon de 25 livres dans la Grande Cascapédia. Conte-nous donc Ouais. ça un peu. Encore, on parlait de troisième période. Ouais, ben, c'était vraiment troisième période de Ah, prolongation, là, parce que c'était fou, ça. on était à notre troisième année de Ouais. pêche au saumon. On avait fait 2 voyages avant. Puis là, on était sur la Grande Cascapédia, qui est une rivière là, qui coule à partir là, des Chic-Chocs vers Bien Richmond, la ouais, baie des New chaleurs. Richmond, la baie des Chaleurs. Donc, on était dans la section branche du lac. Oui, exactement. Donc, et puis on avait réservé 3 jours de pêche. Et puis, la première journée qu'on est arrivé, on avait pris un guide. On ne connaissait pas vraiment cette section-là de la rivière, tout ça. Fait que, Là, on commençait à apprendre. OK, ouais, ouais, un guide important. ouais, on avait pris un guide pour la première journée. Il nous avait un peu aligné. Puis bon, en même temps, il y a un certain coût qui vient avec quand on prend un guide. Puis là, bon, on s'était dit, on va en prendre un pour une journée, puis les autres jours, on va se débrouiller. Tout ça. Donc, Parce qu'on pêchait le même territoire, fait que, tu ouais. sais, c'est ça. Puis souvent, ce qui est le fun, c'est que les guides sont très généreux de leurs conseils. Fait que même si tu ne pêches pas ce secteur-là de la rivière avec eux autres, ils le connaissent, puis tu peux leur demander ouais, dans tel secteur, qu'est-ce que tu nous recommandes, quelle approche. Fait que, souvent, là, c'est le truc, tu le prends la première journée de ton voyage, puis après ça, tu sais, ils te donnent les spots ou les trucs là, pour les autres jours de pêche que tu vas faire si tu ne veux pas prendre un guide pour tous les jours de pêche. Fait que, tout ça pour dire qu'on avait pêché pendant 2 jours. Rien, tous Rien. les deux. Rien, là, même pas une tirette que tu dis, ah, je l'ai manqué. Puis là, Ou, on était découragés un peu. écoute, on a beau être motivé à un moment donné, puis de ne pas pêcher juste pour le poisson, parce que c'est comme je disais, c'est un prétexte, mais c'est le fun d'en prendre un peu et d'avoir un peu Exactement. d'action. Ça Puis on t'offre le avait vu, mental. ouais, on avait vu sauter, on savait qu'il y en avait Ouais, dans la ouais. rivière, puis des gros, puis tout ça. Puis bon, à un moment donné, c'est plus la confiance en soi. Hein. C'est très important, la confiance quand Ouais. on pêche, particulièrement à la mouche, de dire, regarde, j'ai le bon lancer, la bonne mouche, le bon nœud sur ma mouche, parce qu'une fois que. Une fois Ça, on s'en reparlera de ça. ouais, c'est ça, on s'en reparlera. Il y en a qui ont des nœuds un peu plus coulants que d'autres. Non, Euh, faut surtout dire, c'est important de vérifier ses nœuds à chaque fois qu'on change de mousse. Exact. C'est ça. Et donc, là, mais à chaque matin, on se levait, on disait, aujourd'hui, c'est notre C'est là que journée, ça se les passe. conditions vont être bonnes. En tout cas, on manquait pas on manquait quand même pas d'optimisme. Alors, mais là, on était dans notre troisième journée, troisième et dernière journée de notre voyage. Puis, ben, ceux Puis qui connaissent parenthèse, Martin, Martin,
Parenthèse, Martin, que tu oublies probablement, c'est que Martin, à partir de la première journée, là, exceptionnellement, on logeait au gîte du Mont-Albert, qui est un endroit exceptionnel, mais le gîte du Mont-Albert, il est entre Sainte-Anne-des-Monts et New Richmond, dans le milieu de nowhere. Fait que se rendre en ville, c'est quand même 45-50 minutes. Martin, à la première journée, il met ses waders dans l'eau. Ils sont percés. Ah oui. Ils prennent l'eau. Et l'eau, pour ceux qui n'ont jamais mis les pieds dans l'eau d'une rivière en Gaspésie, qui prend sa source dans les Chic-Chocs, c'est pas très chaud. L'eau devait être à 48 à peu près, 49. Martin, comme un soldat, un guerrier, il dit non, 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 je ne retourne pas en ville. C'est trop. Il a toléré des pieds mouillés, des jambes mouillées, sur le bord de l'hypothermie, mais pendant 3 jours, il y allait. Ouais. Non, c'est vrai. Ouais, tu me rappelles là, ce souvenir-là, mais effectivement, il y avait un trou, là, puis une petite infiltration d'eau, puis c'est ça. Donc, je me souviens, cette journée-là, il était à peu près 6 heures le soir, puis on pêchait des longues journées. Au début, là, moi, je me suis un peu assagi. Martin, un petit peu moins, là, il est encore un peu craqué, mais j'ai une approche plus... je vais pêcher, puis je vais mieux pêcher, même si je pêche moins d'air, je vais être plus focus. Puis quand je commence à être un peu fatigué ou un peu tanné, ben là, je sors de la rivière, je vais me faire un café, je vais contempler, observer, puis tout ça. Fait que tout ça pour dire que là, on avait pêché, je pense, ça faisait 12 heures qu'on était sur la rivière, puis on pêchait. Puis là, on disait, hey, on n'a encore rien pris. Puis là, j'avais froid. Tu sais, vers 6 heures le soir, là, le soleil se couche, commençait à fait moins descendre. chaud, l'énergie est moins là, on n'avait pas soupé. Fait que, bon, là, je commençais à lancer, puis je lançais pas bien, tu sais, puis je n'étais pas satisfait de mes lancers. Puis là, je mettais des mouches que là, à un moment donné, tu te dis, là, je peux pas, là, qu'est-ce que tu fais avec cette mouche-là au bout de la ligne? J'avais tout passé ma boîte de mouches, puis là, à un moment donné, celle que tu dis, ça ne marchera pas, ces mouches-là, tu dis, je vais les essayer. Puis là, à un moment donné, j'ai dit non. J'ai dit là, arrête de niaiser, là. J'ai dit, mets-toi la mouche qui est une mouche, un classique. Là. Arrête d'essayer des affaires qui ont... La fameuse picasse verte, je m'en rappelle. La picasse verte sur la Cascapédia, c'est une mouche qui est reconnue, qui est efficace, tout ça. J'ai défait ma mouche, j'ai remis cette mouche-là, j'ai fait mon nœud, je me suis assuré que le nœud était bien serré, même si ça a pris un peu plus de temps. Là, je me suis mis à descendre vraiment méthodiquement, tu sais. Puis à un moment donné, fish on, comme on dit, ma ligne s'est tendue. Puis là, j'ai crié. Puis Martin, qui était plus haut sur la rivière parce qu'on ne pêche pas un à côté de l'autre, j'ai entendu ça, là. Le cœur m'a arrêté. Je dis finalement. Ah non, c'était fou, là. C'était fou. Puis ça a été un beau combat. Le saumon est sorti de l'eau à quelques reprises. Puis bon, dans ce temps-là, tu fais de ton mieux. C'est ton premier. Alors là, on dit, tu te rappelles les conseils de base. Garde ta canne haute, garde la tension sur ta ligne, force pas trop le poisson parce qu'on voyait bien que c'était un gros poisson. Là. Puis là, ben, tu le ramènes. Puis on a tout ça, on a tout gardé ça. On était chanceux, on a ça sur film. J'avais ma GoPro, puis toi avec ton téléphone. On va essayer de mettre une photo au montage. Je vais tenter de. J'étais à mes premières armes, mais je commence à être pas pire. Là, fait que on va essayer de montrer aux gens là, de ce qu'on avait la bête. Ah, la bête, incroyable. Alors, je pense qu'on n'a jamais vu deux gars aussi heureux là, de partager ce moment-là après tous ces efforts-là, puis ces journées de pêche-là. Moi, en tout cas, mon voyage de pêche était fait, puis j'avais pas besoin d'en prendre plein, puis c'était un poisson, mais quelle belle expérience. C'est ça que, moi, je compare, j'ai jamais chassé l'orignal, là, mais de tous ceux que j'entends qui chassent, là, quand tu t'en vas chasser l'orignal, c'est un groupe de chasseurs qui s'en va, puis peu importe qui tire l'orignal, ils l'ont tiré en équipe. Puis au saumon, là, que ce soit toi ou moi, c'est aussi excitant de te voir prendre un saumon. La satisfaction d'avoir réussi à déjouer un saumon est aussi grande, même si ce n'est pas moi. Le puiser, puis c'est juste un travail d'équipe. Ça a été incroyable. 25 livres.
on regardait ça, puis il était frais, hein, parce qu'il était tout silver, ça faisait pas longtemps qu'il était en rivière. Là, tu te dis, un poisson comme ça a réussi à remonter la rivière, quoi, on était à peu près à 80 km de la mer. C'était juste spectaculaire. Puis là, ça, c'était notre troisième année ensemble. Moi, j'avais toujours pas pris de grand saumon encore. Fait que, mais c'est pas grave. On était rembarqués dans la voiture. On avait vu, je me rappelle, une femelle orignale avec deux veaux. Mm. Ça avait été à Total, là. Ouais. Ah oui. Ouais. Fait que moi, ça. On était rentré au Gîte du Mont-Albert en waders. Comme Il on nous venait de avait gagner dit. la Coupe Stanley. Oui, c'est ça. Il nous avait dit, là, arrivez pas plus tard qu'à 9 h si vous voulez souper au restaurant de l'hôtel. Ouais. Puis on était arrivé, je pense, à 9 h 15. On n'avait même pas eu le temps d'enlever nos waders parce qu'on avait pêché, évidemment, jusqu'à la dernière minute qu'on pouvait. Puis là, on leur avait dit, écoutez, on arrive de la pêche, on a pris évidemment un beau poisson. Pouvez-vous attendre avant de fermer la salle à manger? Puis le gars nous avait dit, oh, OK, c'est correct, je vous arrange ça, mais ça avait été vraiment un super moment. Puis justement, comme tu le mentionnais, de le faire ensemble. Ouais. Puis par la suite, tu t'es repris de plus belle. Tu as eu plusieurs, toi aussi, Là, j'ai beaux réglé le saumons pendant. problème. Ouais, j'ai réglé le problème l'année suivante, mais c'était comme un déblocage pour les deux. Tu sais, on parlait de la confiance, là. Ouais. C'est pas compliqué, ce voyage-là, là, on était heureux d'être profité de chaque minute et tout ça, mais je me rappelle, on rencontrait d'autres pêcheurs sur le territoire, puis là, j'ai pris tel saumon hier soir, ce matin, j'ai pris ça. Là, on regardait les photos, je dis, coudon, il me semble qu'on n'est pas si pire que ça. Là, quelle mouche. Puis là, on doutait de tout. Puis là, c'est important la confiance. Puis là, tu sors ce saumon-là, puis l'année suivante, mais là, ça a été le début. Il n'y a, pas un voyage. On a sorti moins de deux saumons. C'était parti, comme on dit. Là. La confiance est là. On le Ouais. sait que ce n'est pas nous autres qui décident de tout, mais on avait assez d'expérience, puis surtout de connaissances accumulées d'un voyage à un autre pour comprendre que ce n'est pas juste une histoire de déposer de la mouche de la bonne façon. Il y a un paquet de choses à prendre en considération. C'est là que j'ai commencé à m'assagir puis de ne pas pêcher pendant 15 heures en ligne parce qu'on s'entend que entre 11 heures le matin puis 4 heures l'après-midi, quand il fait 35, pas un nuage dans le ciel puis que l'eau se réchauffe, que tu as bien beau pêcher sur du saumon, il ne mordra pas. C'est C'est là que ça. j'ai. Il y a des fenêtres Exactement. d'opportunité où le saumon est plus Exactement. preneur qu'il faut respecter. Puis il y a d'autres espèces aussi. Le saumon, on le voit beaucoup, mais même la truite, puis le doré, puis tout ça, il y a C'est des ça. fenêtres dans la journée où le poisson est plus actif donc va être plus preneur. Donc, il faut aussi apprendre à connaître ces périodes-là, puis quand être, comme on dit, mettre sa ligne à l'eau Au bon pendant ces moment. périodes-là, puis être aussi physiquement et psychologiquement présent au bon moment. Là. Mais c'est ce que je dis aux gens, là, c'est pas parce que la pêche, ça peut être super facile, puis on peut se compliquer la vie pas mal aussi. Euh, Puis ça sert à rien de penser que ça prend toutes sortes d'équipements, puis que ça coûte une fortune. Tu sais, je pense qu'il est le plus important, la pêche, pour s'assurer de commencer à avoir du succès, c'est de comprendre le comportement de l'espèce qu'on vise. Quand tu comprends certaines règles de base, c'est beaucoup plus facile d'adapter ton approche, d'utiliser les bonnes techniques, puis d'aller pêcher dans le bon moment. Mais si tu ne comprends pas le poisson que tu pêches, c'est sûr que le poisson, s'il se tient dans 50 pieds d'eau, tu ne le sais pas, puis tu t'entêtes à le pêcher dans 3 pieds d'eau, c'est sûr que tu n'en prendras pas. Là. Ça, c'est Exact. évident. C'est évident. Hey, moi, je te demande ça à brûle pour point comme ça. Là. Tu connais le terme bucket list. On a toute la bucket list du pêcheur. Là. Elle ressemble à quoi la tienne? Parce que je sais que tu en as une coupe de cocher là, dans ton bucket list, là. Mais il y en a peut-être que je ne suis pas au courant encore. Là. Ah, ben là, Peut-être que tu ne voulais pas prends m'en des parler notes. parce que tu ne veux pas me Ouais, voir ouais, là, mais je serais prends curieux de des notes. savoir. Ben, les grandes rivières du Grand Nord québécois, Ouais, ça fait partie de mon bucket list, ouais. que ce soit la rivière Georges, la Leaf River, la rivière aux En fait, Feuilles. ouais. Il y en a d'autres aussi, mais ça, on les voit souvent, ou en tout cas dans certaines émissions, dans certains films. Puis on a Ouais. des amis communs d'ailleurs
qui ont fait des voyages là-bas, puis même qui nous ont invités à se joindre à eux. Ouais. Alors, ça fait partie j'ai jamais pêché dans le Grand Nord. On est sur un territoire incroyable, hein, Martin? Tu sais, des fois, on regarde tout le temps chez le voisin, mais je vous le dis, là, le Québec, là, c'est malade mental, le terrain de jeu qu'on a ici. Il y a plusieurs personnes, si on parle juste pour le saumon, là, on habite dans une des mecs de la pêche au saumon. Les gens se déplacent au travers le monde pour venir pêcher ici. La qualité de nos rivières est incroyable. Il ne faut pas l'oublier, ça. Non, tout à fait. Puis là, je vous parle du Grand Nord, mais il n'y a pas juste le Grand Nord, là. La Gaspésie, Ouais. c'est extraordinaire. On a parlé de la Basse-Côte-Nord tantôt, la Gaspésie. Il y a tellement de belles rivières à découvrir. Puis moi, ça fait encore partie de mon bucket list, là. Il y a plein de rivières qu'on n'a pas encore pêchées. Puis des secteurs de rivières aussi, parce que sur une rivière, il y a différents secteurs. Donc, ça ne veut pas dire que c'est toujours la même pêche. Donc, ça, en termes de destination. Puis je dirais qu'il y a aussi la pêche avec mes enfants puis ma conjointe. Oui. Alors, ça, dans mon bucket list, là, moi, un jour, on en croise, hein, des fois des couples qui sont à la pêche. Puis moi, je trouve que c'est une belle activité à Ouais. partager. Évidemment, il faut que ton conjoint ou ta conjointe aime ça, là. Mais on a commencé ça, nous autres, il y a quelques années, en famille, c'est-à-dire aller Ouais. à la pêche à la truite en pourvoirie ou en canot camping en famille. Et puis, ça, c'est vraiment une super expérience là, de transmettre notre passion à des membres de notre famille, puis de partager ces beaux moments-là en plein air, puis tout ce qui vient aussi avec la pêche. Tu sais, Des belles moi, valeurs à transmettre, ça. C'est important. absolument, absolument. Donc, ça, c'est à un moment donné, tu sais, j'aime beaucoup pêcher avec mes amis, tout ça, mais tu sais, j'ai senti le besoin de faire cette activité-là aussi en famille. Avec mon père aussi, j'ai amené mon père. Au début, c'était lui, quand j'étais enfant, qui m'a amené à la pêche. Puis après ça, je l'ai invité justement dans certains voyages de pêche à la truite. Donc, on a été ensemble. Tu sais, faut pas attendre trop longtemps pour vivre ces moments-là avec nos parents. Effectivement. Donc, il faut le faire quand c'est le temps. Puis moi, je La vous invite à pandémie le nous a faire. fait réaliser des choses aussi, hein, que ça peut Absolument. changer vite comme ça. Mais d'ailleurs, tu n'en Absolument. parles pas, puis peut-être que tu ne voulais pas en parler, là, mais il t'est arrivé quelque chose de super cette année. Tu as eu la chance, l'opportunité de mettre la main sur un camp. Ça, Oui, ça, ça, c'est c'est un camp de génial. pêche. Ouais. Un camp de pêche, une opportunité, comme on dit, à 2 heures de Montréal, près du parc de la Incroyable. Mauricie, Ouais. sur un ancien terrain qui appartenait à un ancien club de pêche, le Laurentian Club, pour ne pas le nommer. Puis un vieux camp, là, c'est pas du tout luxueux, tout ça, mais Mhm. c'est toute l'histoire, là. Il y a les anciennes photos de pêcheurs avec les guides, tout ça C'est cool, ça. là-dedans. Puis c'est vraiment un pan d'histoire que j'ai découvert puis que je continue à découvrir. Fait que ça, c'est une façon de le partager en famille, Ouais. d'avoir un endroit, un petit sanctuaire pour se retrouver, puis d'aller pêcher, puis pas juste pêcher, aussi profiter juste du temps Ouais. sur place et de la nature. J'ai hâte que tu me montres ça. Ben oui, j'ai bien hâte de pouvoir t'amener quand les conditions sanitaires vont nous le permettre, ça c'est certain. Évidemment, évidemment. Bon, mais écoute, c'est un beau bucket list. Moi, je rajouterais là-dessus, d'ailleurs, ceux et celles qui veulent rêver un petit peu, là, il y a le groupe OK qui sont très connus, là, qui ont contribué dans les dernières années là, à donner un vent de jeunesse au sport du pêche à la mouche. Puis on voit juste la popularité sans cesse grandissante. Puis là, j'ai vu des films récemment qui ont été faits dans l'Ouest canadien. J'ai jamais mis je suis pas fier de le dire, là, mais j'ai jamais mis les pieds dans l'ouest du Canada. Le territoire a de l'air, tu sais, les rivières en plein milieu des Rocheuses, ça aussi, ça a de l'air spectaculaire. J'aimerais vraiment, vraiment aller dans les prochaines années essayer cette pêche-là. Mm. Non, Ça a il de y a, l'air il y a tellement magnifique. d'opportunités, là, on est vraiment chanceux. Il y a d'ailleurs, les Américains qui n'ont pas pu venir l'été dernier au Canada à cause de la pandémie, il y en a beaucoup
qui se mordaient les lèvres, là, Ouais. qui ne pouvaient pas Mais ça nous a donné venir. l'opportunité d'avoir accès à des rivières ou des plans d'eau qui, normalement, c'est plus difficile parce qu'il y a plus de Oui, monde. Ouais. Puis, tout à fait. écoute, Martin, je pense que le vidéo d'entrevue pourrait durer 2 semaines et demie, puis on aurait assez de contenu. Moi, j'en avais pour 4-5 heures. Oui, oui, mais c'est parce que je veux te réinviter. Fait qu'on Parfait. on va conclure là-dessus. Merci beaucoup pour ton temps. Puis là, on a d'autres aventures de planifier cet été. On va tenir les gens au courant. C'est sûr, je te réinvite parce qu'on n'a pas compté 10% de nos histoires. Donc, merci beaucoup de ta générosité. Et puis, je vais te souhaiter les plus gros saumons. Là, qu'on a 25. C'est toi qui as le record. Moi, je l'ai quasiment battu l'an passé. Je n'ai sorti un de 24 livres. Martin a le 25. On va se souhaiter un 30 cette année parce que je sais qu'on a déjà quelques journées de planifier ensemble. À la sèche. À la sèche. Là, c'est le La dry, mouche comme ils disent, sèche. dry or die ou quelque chose comme ça, il y a une expression, là, mais ça, Ouais. c'est le summum ultime de pêcher un saumon en surface là, qui vient mordre, qui vient sauter sur ta mouche. Fait qu'on va se souhaiter une bonne saison de pêche qui s'en vient. C'est imminent. Là, le printemps est officiellement arrivé. La Donc, truite qui va commencer à la fin avril. exactement, le 24 avril. Quand on parle de pêche au saumon, de rivière, d'accès, je vais dire aux gens, je vais essayer de le mettre, mais je pense que le site de référence, saumonquebec.com, allez sur ce site-là. Toutes les rivières du Québec au saumon sont répertoriées. Et toute l'information que vous devez savoir sur les tirages au sort, les tarifs, l'accessibilité, tout est là-dessus. Donc, je vous encourage à y aller. Puis, entre-temps, nous autres, en espérant que ça vous a fait rêver un petit peu, que ça a piqué votre curiosité, ça vous a donné le goût d'y aller, le site de Quartier Général a été créé pour ça. Pour ceux qui n'ont pas du tout un petit peu d'expérience, n'hésitez pas à me contacter. Ça va me faire plaisir de vous diriger, de vous conseiller dans l'organisation de votre premier ou de vos prochains séjours de pêche. Donc, merci Martin et à bientôt. Fish on. Plaisir. Salut. Bye bye.